Bonjour à tous. Donc comme on vous l'avait dit dans la dernière vidéo, après notre petite escapade alsacienne où vraiment on a découvert de très jolis paysages, et ben on part rejoindre les copains sur Belfort. Et comme ça on verra avec eux pour la suite du programme, entre travaux et balades. On verra ça. Ça y est, on a retrouvé les copains. Salut, salut. Et coucou. Ah, et là, on prépare le repas de ce midi. Ça va être frites poulet, Des frites. poulet au barbecue. Et voilà, on est content de se retrouver. Ah oui, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Bah ouais, hein. C'est toujours un plaisir. Aujourd'hui, on se promène à la citadelle de Belfort. C'est vraiment un édifice qui est pareil. Il est construit avec les mêmes pierres rosées que les édifices religieux qu'on a vus en Alsace. Et donc c'est une fortification qui a permis aux habitants de résister pendant la guerre de 1870. Et vraiment, c'est très impressionnant. C'est vraiment très joli. Donc la ville est célèbre aussi pour son lion. Donc c'est le sculpteur Bartholdi qui l'a créé et il commémore la résistance de la ville lors de la guerre franco-allemande en 1870. Donc voici un des ponts-levis qui relie la citadelle au reste de la ville, et il a été entièrement détruit en 1870 pardon, et il était restauré en fait de nuit pour garder le contact entre la ville et la citadelle. Alors cet après-midi, c'est atelier électricité. C'est en train de monter un... On est en train de mettre tout ce qui est partie électrique. Là, c'est le disjoncteur 220 avec la partie solaire qui va arriver ici au disjoncteur. Ici, il y aura l'onduleur solaire. Derrière, il y aura les batteries. Et puis voilà. On y travaille un peu comme ça, mon cousin. Jean-Marc adore vraiment ce genre de petit chantier. Il est vraiment là dans son élément. Aujourd'hui, on profite de cette belle journée pour vous emmener découvrir les Faux de Verzy. Ça se trouve dans la Marne. C'est une forêt un petit peu spéciale. Allez, on vous y emmène. Donc ça y est, on est arrivé dans la forêt domaniale de Verzy, sur le site des Faux. Et donc comme je vous le disais, les Faux, ce sont des hêtres aux branches et aux troncs tortueux. Et donc c'est une réserve, sur ce site, c'est une réserve mondiale en fait. Et il n'y a que dans cet endroit qu'on trouve des Faux, ces arbres vraiment rarissimes. Et qui ont une forme vraiment très bizarre. On va vous montrer tout ça.
voilà, c'était une petite balade tranquille et sympa. Au frais. Au frais, oui. Fait frais là tout. Ouais. Après les faux, c'est vrai qu'ils sont très jolis, mais en fait on doit un peu plus voir les formes en automne, quand ils commencent à perdre leurs feuilles, parce que là les feuilles font vraiment un dôme et ils cachent, pour la plupart, ils cachent vraiment le tronc. Et en fait on a vu qu'il y avait des troncs qui poussaient vraiment à l'horizontale. Et ça, à mon avis, ça doit beaucoup plus être visible à l'automne, quand les feuilles tombent. Donc voilà, mais sinon ça, ouais, ça vaut le coup d'être vu. Donc en fait on est passé dans la région parce que on est passé faire un petit coucou à la famille. On a un petit peu de famille dans le coin, donc on en profite. Et là on va redescendre doucement, retrouver les copains. Alors on ne sait pas trop encore par quelle route on va passer, mais voilà, on y réfléchit. Nous avons fait une halte donc, dans le village de Verzy. Donc Verzy est situé à peu près à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Reims. Et donc c'est une région vraiment très, très viticole. Il y a beaucoup de maisons et de domaines de champagne. Nous nous trouvons à Valmy, toujours dans la Marne. Donc on est à peu près à une cinquantaine de kilomètres de Verdun et de la forêt d'Argonne, des lieux célèbres pour les batailles de la guerre 14-18. On ne va pas vous refaire un speech sur cette guerre, on a déjà fait une vidéo là-dessus. Et voilà, on se promène un petit peu dans la région champenoise, à la découverte un petit peu des petits trésors cachés. On continue notre petite balade dans la région champenoise à travers ces petits villages. Et là, nous traversons Braux. Alors, c'est écrit B-R-A-U-X. Et donc on aime bien voir les églises. C'est vrai qu'elles ont toutes, suivant les régions, un style architectural vraiment différent, ce qui fait vraiment une diversité remarquable, je trouve. Et elles ont toutes un certain charme voilà, qu'on aime bien en fait découvrir à chaque fois dans tous les coins qu'on visite. Et bon, en même temps, ça fait un petit intérêt de visite. Donc voilà, aujourd'hui on a repris la route. On a quitté la Marne et la région Champagne-Ardenne. On se dirige un peu plus sur les Vosges, là, dans les alentours de Strasbourg. On a vu plusieurs points d'intérêt qu'on a envie de découvrir. Donc aujourd'hui, en plus, le temps est un petit peu plus voilé. Il a bien plu cette nuit. Là, ça a apporté un petit peu de fraîcheur parce que c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à avoir de telles températures dans le nord de la France. Voilà, dans le nord-est. Donc voilà, un petit peu de fraîcheur, ça fait pas de mal. Depuis quelques kilomètres, donc nous traversons plusieurs villages alsaciens avec leurs maisons à colombages vraiment typiques de la région. Tous ces petits villages sont généralement très fleuris avec des géraniums rouges, roses, blancs,
vraiment plein de couleurs. L'Alsace, c'est très clairement le pays des maisons à colombage, mais c'est aussi le pays des châteaux qui généralement datent du XIIe siècle. Donc là, on peut voir un des plus beaux châteaux que l'on ait vu sur notre trajet. C'est le château du Haut-Königsbourg, qui donc date du XIIe siècle et qui a été entièrement rénové. Donc il n'est pas rare que les autorités viennent nous voir pour nous demander les autorisations de vol et contrôler un petit peu voilà ce qu'on fait. Et bon, ça fait partie des règles du jeu. Voilà, aujourd'hui on fait une petite promenade en Allemagne. Donc on va pas visiter le pays. Là en fait on est à une vingtaine de kilomètres de la frontière française. Et on a décidé d'aller à Europa Park pour se donner un petit peu d'adrénaline. Voilà, on va voir ça. Donc là
fait, on ira au parc que demain, parce que là, il est à peu près midi, donc on va pas y aller. On va pas y aller aujourd'hui. On se réserve vraiment toute la journée de demain. Voilà, et puis on vous emmènera avec nous. Donc on verra tout ça. Donc en fait au départ on voulait se garer sur l'aire de camping-car du parc d'attractions, mais bon il était complet et donc on s'est rabattu ici. Bon c'est pas très glamour, on est à peu près à 6 km du parc et puis ma foi un petit coup de moto et ça ira bien. Et en plus ça nous a permis d'économiser à peu près 50 € parce que c'était à peu près 20 € la nuit. Donc voilà, c'est pas le genre d'endroit qu'on affectionne, mais bon, pour une nuit, c'est pas mal. Aujourd'hui, on est à Europa Park. Ça se situe dans la ville de Rotz, à peu près à 20 km de la frontière française. Et donc on avait envie aujourd'hui de passer une journée à sensations fortes. Voilà, on va vous y faire goûter. Voilà, donc on vous emmène avec nous. Alors on va peut-être pas toutes les faire ensemble. Non, il y a mais des trucs, on vous y fait goûter à une ou deux, du moins on va dire. Voilà, tout à fait. Donc on vous emmène avec nous. Là, on avait envie d'essayer le Poséidon. Donc le Poséidon, c'est une attraction aquatique. Le parcours est quand même assez long, donc il y a 2 descentes en fait sur le parcours. La première est une petite mise en bouche, assez sympathique. Tu la sens arriver là, Ouais, je sens la montée là, et puis là, après ça va partir. Les 2 douches, parce qu'il va y en avoir 2. Les 2 douches, ouais. C'est mignon lui. Et la deuxième, par contre, on descend quand même de 23 mètres à peu près, je crois, 70 km/h. Donc ça fait une sensation, après, quand on arrive en bas, l'eau, on se fait bien arroser, quoi. Ready? Ah, on va pas directement dans l'eau là. Allez, c'est parti là. Donc là justement on va attaquer la fameuse deuxième descente.
descente. Pour l'autre derrière, là, il est gaillard. Hein. Voilà, il fait tout le tour là comme ça. Bon, il est immense. Allez. Déjà à la fin du parc. Tout. C'est parti. C'est parti. Oh la vache. On est bien mouillé. Voilà, impeccable. Donc là, nous vous proposons de faire un tour dans le Silver Star. Donc cette attraction est, à notre avis, la plus démentielle qu'on ait testée dans notre vie. C'est vraiment une attraction gigantesque qui est vraiment impressionnante, tant par sa hauteur, je crois qu'il fait à peu près 73 mètres, que par sa longueur, il est quand même assez long. Et les accélérations qu'on prend, je crois qu'on se prend 4G dans les accélérations avec une vitesse de pointe à 130 km/h. Enfin bon, il est vraiment mais démentiel. Donc en fait là vous verrez pas toute la descente parce que en fait la GoPro en a pris tellement dans la tête que la fixation n'a pas tenu jusqu'au bout de la descente. Alors maintenant on embarque sur le Blue Fire. Donc ce qui le différencie du Silver Star, c'est que c'est un départ catapulté. On passe de 0 à 100 km/h en 2 secondes 5. Et là c'est du décoiffage garanti. Et donc sur le long du parcours il y a 4 loopings et vrilles vraiment impressionnants. Waouh, il était violent quand même. En ce qui concerne donc nos impressions sur ce parc d'attractions, c'est vraiment un parc magnifique. Les manèges sont, les sensations fortes sont garanties. Et pour nous, ce qu'on a bien aimé, c'est vraiment le souci des détails, les décors qu'on trouve beaucoup plus aboutis que dans d'autres parcs comme Disneyland ou autres. Par contre, il faut venir les poches pleines d'euros parce que ils savent vous faire dépenser vos sous. Mais sinon, c'est vraiment un super parc d'attractions. Bon voilà, ce matin pour nous, c'est le départ. On retourne sur Toulouse. On va quitter les copains. Oui. Mais ce n'est qu'un au revoir. Ouais, on se revoit d'ici 10-15 jours, donc on peut plus se quitter maintenant. donc voilà, c'est juste un au revoir. On se retrouvera pour la fin du mois pour passer encore quelques bons moments ensemble. Et nous on part. Bon, faut que j'aille guider Jean-Marc. Et
Voilà, on n'a pas pu s'empêcher de refaire une petite halte dans les villages alsaciens. Et là, on s'est arrêté à Egisheim. C'est un des... il fait partie des plus beaux villages d'Alsace, avec ses maisons à colombages et ses murs colorés. Et voilà, la virée alsacienne va prendre fin. Donc on espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et si vous voulez continuer à nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Voilà. À bientôt. À bientôt.